Bonjour à tous. La 39e session des comités consultatifs interafricains du CAMES se tient à Cotonou depuis ce lundi. Principal objectif de cette rencontre, valider les dossiers des enseignants désireux d'accéder à des grades. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les maladies liées à la grande saison pluvieuse actuellement en cours au Bénin? Carole Olaye s'est intéressée à la question. Vous aurez des détails dans cette édition. Et puis, après 2 ans d'absence de la scène politique, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est de retour dans son pays où il va conduire une liste d'opposition aux législatives du 30 juillet prochain. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette information en bref. Le monde entier célèbre ce mardi la journée internationale de la population, une journée dont le but est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. A été instaurée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, fruit de l'intérêt suscité par la journée des 5 milliards célébrée le 11 juillet 1987. Le thème choisi cette année est planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement du pays. Au Bénin, plusieurs manifestations sont prévues pour commémorer l'événement. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Le Bénin abrite depuis ce lundi 10 juillet 2017 la 39e session des comités consultatifs interafricains CCI du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. C'est au Palais des Congrès de Cotonou en présence d'un parterre d'enseignants des États membres que le ministre d'État Biotchané a lancé officiellement les travaux de la dite session. C'est un reportage de Laurent Todinkes et Denis Marouya. La 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est officiellement lancée ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le comité consultatif interafricain du CAMES, à travers les travaux, constitue un cadre commun aux pays membres du CAMES pour la promotion des enseignants et chercheurs. À l'entame de cette séance, une minute d'hommage a été observée en la mémoire du professeur Giro Amoussouga, décédé le 23 juin dernier à Lomé au Togo. Ainsi, les enseignants et chercheurs sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférence ou maître de recherche et de professeur titulaire ou directeur de recherche. Les enseignants candidats à cette évaluation sont de plusieurs domaines. Les membres du différent CTS vont procéder à un examen sans complaisance de 1427 dossiers des candidats postulant au grade prévu dans l'architecture académique de notre espace commun. Par CTS, les dossiers sont répartis comme suit. Lettres et sciences humaines, 438 dossiers. Sciences naturelles agronomie, 359 dossiers. Médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et médecine vétérinaire, 242 dossiers. Mathématiques, physique, chimie, 183 dossiers. Sciences économiques et de gestion, 76 dossiers. Sciences et techniques de l'ingénieur, 64 dossiers. Sciences juridiques et politiques, 51 dossiers. Sciences et techniques des activités physiques et sportives, 14 dossiers. Le CAMES est un espace de convivialité qui se construit depuis près d'un demi-siècle et se consolide sous plusieurs aspects à travers les programmes qu'il met en œuvre. Ces programmes ont pour ambition de faire de l'enseignement supérieur africain une référence, dira donc Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Je voudrais pouvoir souhaiter qu'à l'issue de nos travaux, nos 19 pays puissent se réjouir d'enregistrer de nouveaux maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs titulaires, ainsi que de nouveaux chargés, maîtres et directeurs de recherche. Si, malgré la rigueur objective souhaitée, le Bénin ramenait un bon score, le pays serait encore plus fier d'avoir accueilli cette session de CCI du CAMES. Les 19 pays de l'espace francophone africain, en signant la convention créant le CAMES, ont senti le besoin d'une mutualisation des expériences en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Cette mutualisation devra avoir une organisation forte et à cet effet,
il serait important que le CAMES s'ouvre aux pays anglophones d'Afrique. Et je lance donc un appel pour une plus grande coopération universitaire entre le CAMES et l'Afrique anglophone. J'allais dire l'autre Afrique. En effet, le principe de mutualisation qui a conduit à la création du CAMES nous invite à nous ouvrir à nos autres frères africains. Les universités nigérianes, ghanéennes, sud-africaines, pour ne citer que celles-là, tireraient bien avantage d'une grande coopération et nous-mêmes en serons de grands bénéficiaires. Les travaux de cette 39e session prennent fin le 20 juillet prochain. Florence Sagbo, apprenti chauffeur et auteur d'un accident hier à Cotonou, a échappé de peu à une vindicte populaire. L'individu considéré comme un voleur a été poursuivi par les conducteurs de taxi-moto et les citoyens décidés à le brûler vif. Grâce à la police, il a été extrait sain et sauf des griffes des justiciers. Plus de précisions avec Fréjus Sermoulan et Fréjus Fiossi. Les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Cotonou ont assisté dans la matinée de ce lundi 10 juillet à une chasse à l'homme. Essence et allumettes en main, les populations se sont lancées dans une course-poursuite contre ce véhicule et son conducteur. Un supposé voleur, fausse alerte. C'était un de mes camions qui voulait aller vers Godomain, qui a vu que la casse a remorqué mon bus. Donc c'est lui qui m'a appelé, qui a vu le bus remorqué. Il dit comment, automatiquement j'ai appelé le chauffeur, parce que c'était un contrat, je l'ai appelé, il est où? Il m'a dit qu'il a une panne de pneu et qu'il va aller payer le pneu. J'achetais le pneu quand mon téléphone s'est mis à sonner. On m'a informé que mon apprenti a refusé de s'arrêter à la demande de la police, cogné un conducteur de mototaxi et pris la fuite. J'ai appelé mon apprenti, il n'était plus joignable. Ce n'était donc pas un voleur que les Cotonois s'apprêtaient à mettre au bûcher, mais un conducteur indélicat. Cet apprenti chauffeur, ignorant du code de la route. Au niveau du carrefour La Vie, je suis monté sur le trottoir pour charger des clients. 2 policiers m'ont aperçu et m'ont interpellé. J'ai fait la reverse, c'est là que le conducteur de mototaxi est tombé et que je suis parti poursuivi par la police. Un jeune homme sur une moto d'Ayang a commencé par crier au voleur et je ne me suis plus arrêté. Démarre ainsi une course-poursuite digne des séries américaines avant que l'acteur principal ne se retrouve coincé à Gontican par ses camions et sauvé de la vindicte populaire par la police. Les conducteurs des émigrants et les usagers ordinaires se sont mis à la suite de ce conducteur de minibus communément appelé Tokpa Tokpa. Il a été poursuivi depuis Carrefour La Vie à travers plusieurs quartiers de la ville, notamment Verdocor, Fifadji, Saint-Michel, Jéricho. Il a fait plusieurs tours avant d'être maîtrisé par la population qui était prête à en découdre avec lui. N'eût été la vigilance et le professionnalisme des policiers présents sur les lieux, le pire arriverait. Un événement qui vient davantage ressortir le caractère primitif et sauvage d'une justice partiale, solitaire et injuste, la vindicte populaire. Je voudrais rappeler à la population béninoise que la justice, la vraie, est républicaine et qu'il ne s'agit pas de crier seulement au lait sans savoir ce qui s'est réellement passé, parce que dès lors que les gens ont entendu olé olé, ce citoyen qui en fait est auteur d'un accident et qui ne s'est pas arrêté, les gens étaient prêts à l'assassiner, il n'y a pas autre mot. Lorsque vous vous adonnez à la vindicte populaire, vous risquez gros, comme on le dit. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.
Ces ministres du gouvernement de la rupture étaient en visite en fin de semaine écoulée dans le Mono, leur département d'origine. Une occasion pour José Tonato, Oswald Omeki, Romuald Wadaï, Lucien Kokou et Aurélien Agbenouchi d'échanger avec les populations des 6 communes du 10 département sur le programme d'action du gouvernement. Jonas Botti, correspondant Mono Koufo, a assisté à l'OCOSA à cette nouvelle forme de vulgarisation du PAG. Suivez ce reportage. Permettre aux populations du département du Mono de prendre connaissance du contenu du programme d'action du gouvernement et échanger avec elles sur leurs attentes et inquiétudes dans la mise en œuvre du PAG, c'est l'objectif de la visite des ministres originaires de cette région à leurs frères et sœurs. Le préfet du Mono voit à travers cette rencontre une volonté du gouvernement à être à l'écoute du peuple. La présente tournée d'échange qui s'inscrit dans le processus de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement traduit la volonté manifeste du chef de l'État d'être à l'écoute de son peuple. Votre tournée de ce jour constitue la preuve que le président de la République demeure l'homme de développement à la base par excellence. Selon le ministre des Affaires étrangères, cet échange avec les populations à la base permettra aussi de leur lancer un appel à la responsabilité collective et individuelle dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Ça rentre dans une culture de reddition des comptes parce que l'action publique se nourrit par l'écoute. C'est un grand penseur occidental qui a dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec les hommes. Notre présence s'explique aussi par ce désir d'aller vers la base, d'aller vers vous, de venir près de vous, de pouvoir échanger avec vous. La conversation citoyenne, c'est de l'écoute, mais c'est aussi l'appel à une responsabilité collective et individuelle. L'occasion a été offerte à 2 représentants de chaque commune de revenir sur les préoccupations spécifiques de leur localité suite à un exposé du ministre Aurélien Agbenouchi sur les actions et ambitions du gouvernement pour révéler le Bénin au reste du monde. Oswald Omeki a quant à lui insisté sur la part des populations du Mono dans cette œuvre commune qu'est le développement du Bénin. Que chacun, là où il se trouve, fasse ce qu'il doit faire pour faire avancer le PAG. C'est ça que nous demandons. Nous ne voulons pas le spectacle de soutien au PAG. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous devons nous unir pour construire notre pays. Et l'union, ce n'est pas que chacun aille se soumettre à l'autre. C'est nous entendre autour du minimum. Rien n'est fait contre les hommes, les femmes, les jeunes, les sages, les dignitaires béninois. Tout est fait par le gouvernement pour que notre pays, dans quelques années, soit un pays respecté au plan international. Et je vous dis que nous pouvons le faire et je vous invite à y croire. Merci beaucoup. Quels sont les risques sanitaires encourus par les populations en cette grande saison pluvieuse? De nombreuses maladies liées aux inondations sont enregistrées dans les centres hospitaliers depuis le début de cette saison pluvieuse. Lesquelles maladies se traitent facilement mais qui sont aussi dangereuses? Carole Olaye et Fréjus Fiorci nous renseignent dans ce reportage que je vous invite à suivre. Moutiat, âgé de 7 ans, est hospitalisé depuis 3 jours à la clinique coopérative d'Abomey-Calavi. En cause, un essai de paludisme. Comme elle, ils sont nombreux de tous les âges et de tous les sexes à se retrouver dans les centres de santé victimes de la recrudescence du paludisme depuis le début de la saison pluvieuse, période propice à la prolifération des moustiques. D'autres malades souffrent d'autres affections, toutes liées à l'avènement de la saison pluvieuse. Il y a trop de paludisme grave avec de fortes parasitémies. À côté du paludisme, nous avons les maladies du péril hydrofécal, c'est-à-dire les cas de diarrhée, d'infections digestives, les torsi-infections alimentaires, qui sont surtout dus au mauvais entretien de nos crudités. Après la pluie, généralement, la plupart de nos voies sont hyper dégradées, ce qui peut réveiller des
douleurs lombaires pour ceux qui ne font pas attention, qui roulent à toute vitesse. Ça peut réveiller, pour quelqu'un qui souffre d'un problème lombaire, ça peut lui réveiller cette douleur lombaire. Pour se prémunir en cette saison contre les maladies irrélatives, certaines précautions sont à prendre avant, pendant et après. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Il faudrait que autour des maisons, la salubrité soit de mise, détruire tout foyer de stagnation d'eau. Il faut surtout veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires. Éviter que, avant d'aller au lit, les enfants ne soient trop en contact des moustiques, ce qui implique des portes grillagées. Les fenêtres aussi, il faut mettre des grilles pour pouvoir, un temps soit peu, empêcher les moustiques d'avoir accès à nos dortoirs. Par rapport aux maladies du péril hydrofécal, c'est surtout une bonne hygiène alimentaire. Par rapport aux problèmes de dégradation des voies, le gros problème c'est au niveau central, seulement que nous, à notre niveau, la population, il faut les éduquer à ne plus trop faire des excès de vie. La saison des pluies dans la région méridionale du Bénin dure globalement 4 mois. Les affections irrélatives ne devraient être bientôt qu'un lointain souvenir. Sur le continent, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé un plus grand engagement dans la lutte contre l'immigration et le terrorisme lundi à Abidjan lors de l'ouverture de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. On écoute. Je trouve que le terrorisme, c'est de l'extrémisme. C'est condamnable, c'est inacceptable. Et l'islam est une religion modérée et nous devons faire en sorte que chacun s'y mette, aussi bien les pays de l'OCI que les pays qui ne sont pas de l'OCI. C'est un mal universel, ce terrorisme, et nous devons le combattre tous ensemble. Parlons de la responsabilité d'abord de nos États africains à créer un environnement qui favorise le développement de la jeunesse et son ancrage dans leur pays d'origine, grâce notamment à la transformation de nos économies pour en faire des économies pourvoyeuses d'emplois, des économies qui s'industrialisent et qui donnent de la perspective aux jeunes et leur évitent l'aventure vers l'Europe. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, 91 ans, est arrivé lundi après-midi à Dakar pour participer à la campagne pour les élections législatives du 30 juillet, accueilli par les vivat de milliers de ses partisans. La dernière apparition de Wade sur la scène publique au Sénégal remonte à plus de 2 ans. La formation d'Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais PDS, avait dit soupçonner le pouvoir de vouloir saboter son retour à Dakar, selon les déclarations à la presse de son coordonnateur Oumar Sall. Comment lutter contre les médicaments périmés ou contrefaits qui mettent en danger la santé de millions de personnes en Afrique de l'Ouest? Face à ce fléau que les États ne parviennent pas à endiguer, des startups tentent de proposer des remèdes pratiques. Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier avec est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse
qui sont non seulement inefficaces, mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. Ceux qui n'ont pas les moyens, puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, en fait, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joco Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar. En bref, les marines ont confirmé qu'un accident impliquant un appareil de type KC-130 avait eu lieu dans la soirée sans fournir plus de précision. Toutes les victimes étaient à bord de l'appareil des marines et il n'y a aucun survivant, a déclaré Fred Randler, en charge des gestions de crise dans le comité de l'Euflore à la chaîne de télévision CNN. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.